L'immédiat. À ce stade, je n'ai pas vraiment de position parce que je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour avoir une position. On ne connaît pas la profondeur de la crise. Pour le moment, par exemple, dans le secteur du tourisme, on a perdu 15 jours de mars, avril et mai, qui ne sont pas les 3 plus gros mois de l'année. Ce sera très différent si on perd juin, juillet, août. Depuis le début, on est appelé par à peu près tout le monde, les exploitants, nos amis institutionnels qui en ont également en portefeuille. Et donc, moi, mon point de vue, c'est qu'il y a urgence à ne rien faire et à ne rien décider. Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le paiement des loyers du premier trimestre, puisque certains exploitants nous ont indiqué qu'ils allaient décaler le paiement de ce T1. Mon point de vue aujourd'hui, c'est que je n'en vois pas les raisons. Or, un éventuel prorata sur les 15 derniers jours de mars, mais janvier, février, les résidences ont été exploitées normalement, et également de même sur les 15 premiers jours de mars. L'inquiétude que j'ai, il va falloir discuter, mais une discussion ne peut se passer que sur des critères de bonne foi et d'équilibre. Je trouve que ça commence assez mal, puisque les demandes qui ont été faites par les acteurs du tourisme ont été extrêmement fortes, puisqu'ils ont demandé une annulation de loyer le temps de la crise sanitaire. Alors, autant vous dire que l'état d'urgence de crise sanitaire, peut-être que dans un an, on sera encore en état d'urgence de crise sanitaire, on n'a aucune idée de la durée sur laquelle ce sera maintenu. Ça n'a rien à voir avec le confinement. On peut sortir du confinement et rester en état d'urgence de crise sanitaire, plus un trimestre au-delà de cette crise. Cette demande aujourd'hui me paraît totalement inacceptable. Nous, aujourd'hui, la position au niveau du groupe, c'est de se dire, de toute manière, jusqu'au 16 mars, c'est l'exécution du contrat pleinement entière. À partir du 16 mars, ça ne peut être qu'une discussion parce que, comme on le disait, on est sur un espèce de no man's land juridique et de surcroît, je crains que si on parte au procès, un certain nombre d'exploitants ne s'en remettent pas parce que dans un certain nombre de cas, les obligations du contrat seraient maintenues le temps des procédures. Tout ce qui serait choix extrême serait mauvais dans cette période. Alors, choix extrême, c'est clairement ce qu'ont demandé les exploitants en demandant une suspension des loyers pendant la période d'urgence sanitaire plus un trimestre. Ça, c'est une demande extrême qui envoie tout le monde dans le mur parce qu'elle ne peut pas être acceptée. Elle va braquer l'autre partie. Et parallèlement, vous avez la FRAPA, qui est une association qui regroupe un certain nombre de bailleurs dans l'immobilier géré. Et elle a une position extrême via ses avocats de dire ni vu ni connu, application du contrat, le Covid-19, ça ne nous regarde pas. Si on va sur des positions extrêmes comme ça, on ira au crash, les exploitants déposeront le bilan et le problème sera réglé. Ce que peuvent faire les banques, c'est suspendre l'amortissement des prêts des particuliers et des institutionnels qui ont ce type de résidence en portefeuille. Nous, on a directement demandé une période de 6 mois pour se donner de l'air. Je ne suis pas sûr que la suspension des loyers durera 6 mois, mais on s'est dit, on demande directement 6 mois parce qu'on ne va pas retourner à la charge tous les 3 mois. Les premiers retours qu'on a, c'est que les banques commencent à réagir. Elles sont un peu submergées actuellement par les demandes des entreprises, donc elles ont du mal à traiter les particuliers, mais je pense qu'il y a une vraie bonne volonté des banques pour accompagner ce mouvement, sachant qu'une grande partie des crédits immobiliers le prévoit déjà. Et alors, imaginons par exemple qu'on n'ait pas de retour en confinement. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'année 2021 par classe d'actifs ? La situation ne m'inquiète pas plus que ça, parce que je considère qu'on est réellement sur une crise conjoncturelle au niveau du tourisme. Sur le tourisme de loisirs, je suis super confiant. Vous voyez, je vais même vous dire, moi, j'ai des acquisitions d'immeubles en bloc à titre personnel sur du tourisme. Je ne remets rien en cause parce que je suis extrêmement confiant sur le tourisme français. Mais il s'était passé la même chose quand il y a eu les attentats. Dès qu'il se passe quelque chose d'un peu angoissant, il y a un phénomène de repli et c'est le tourisme domestique qui l'emporte. Alors, dans un premier temps, sur 2020, ça va être le tourisme franco-français parce que les Allemands ne pourront pas passer les frontières. Mais 2021-2022, on va bénéficier de toute l'Europe du Nord qui va venir en France, qui va venir en Italie, qui va venir en Espagne. La France, a priori, devrait plutôt mieux traverser cette crise sur le plan sanitaire. Donc, on va vraisemblablement en France sur 2021 et 2022 avoir des saisons touristiques. Je mets des guillemets partout parce qu'on a tellement face à nous une vague dont on ne mesure pas la profondeur, la taille, tout. Mais on peut imaginer que 2021 et 2022 puissent être de très bonnes saisons. Sur le tourisme d'affaires, si vous avez été sélectif dans ce que vous avez vendu à vos clients, je ne pense pas qu'il y aura de grosses difficultés. Sur les EHPAD, aucun sujet. Sur les résidences seniors, je pense que les remplissages vont être plus longs parce que toute la période de confinement, il n'y a plus de remplissage qui se fait. On retombe un peu sur le même problème que sur le locatif, comme doit le voir Lydie actuellement. Benjamin, je peux vous poser une question ?
Lorsqu'on prend l'immobilier géré sur son ensemble, sur les 9 ans, 36 trimestres, vous avez un rendement brut de 4% aujourd'hui, net même, moyen. C'est encore à peu près ça, oui. Ça reste quand même avec là un épisode dramatique qu'on vit, ça reste quand même un super rendement lorsqu'on l'observe à 9 ans. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 65% de nos actifs qui sont pas concernés. On est concernés. d'accord, voilà. Et là, on va envoyer 600 lots à la vente en EHPAD. Je sais que ça va se vendre comme des petits pains parce que actuellement, tous les actifs de santé sont extrêmement cherchés par les investisseurs institutionnels et particuliers parce qu'on voit bien que c'est pas cyclique. Donc, ça va être une crise qui pourrait durer plus longtemps pour eux, mais qui aura été moins violente. L'immédiat.